Bonjour tout le monde, c'est le temps de faire la troisième vidéo sur ma série de diètes populaires étranges. Donc je veux juste vous prévenir à l'avance, c'est pas des diètes que je recommande, mais c'est des diètes qui sont vraiment de plus en plus tendance, puis je veux vraiment justement les démystifier avec vous. Donc j'ai parlé de la diète verticale, j'ai parlé de la diète aussi du supplément, là, qui était comme une espèce de supplément pour perdre du poids rapidement. Puis là aujourd'hui, je vous parle de la diète du docteur Stephen Gundry. Pour commencer, qui est le créateur de la diète? Ben c'est clair que c'est le docteur Stephen Gundry et j'ai même son livre parce que je me le suis fait envoyer dans un colis média. J'ai pas eu le temps de le lire au complet. Peut-être que si ça vous tente d'avoir une vidéo un peu plus exhaustive sur le concept, je pourrais peut-être la lire comme il faut, mais je l'ai survolé quand même pas mal puis j'ai sorti les points principaux pour la capsule aujourd'hui. Donc, le docteur est à la base de la diète. Il aurait fait des études, selon lui, qui pourraient soutenir ses propos, mais quand il parle d'études, c'est vraiment pas des études très poussées en fait. C'était une affiche dans le cadre d'une présentation, puis il n'y a pas vraiment d'études, en tout cas j'ai pas trouvé rien de super concret, puis quand on va sur son site, ses références ont vraiment pas de logique, là. Je vais vous en parler un peu plus à la fin. Le principe de base de la diète, c'est que les aliments santé comme on les connaît aujourd'hui pourraient, contrairement à ce qu'on pense, nous faire du tort. Donc, à la base, il dirait que, bon, comme les animaux ont des mécanismes de défense, comme les crocs, avoir des griffes, avoir justement des façons de se défendre physiquement, les plantes en ont pas, elles. Donc, ça fera en sorte qu'elles auraient développé une façon de se protéger contre les animaux, contre les humains, en faisant des toxines qui pourraient les rendre malades. Et ces toxines-là seraient vraiment en jeu dans le fait qu'on est malade, qu'on est en surpoids maintenant, puis qu'on a des problèmes de santé. Donc, lui, il dirait qu'il faudrait plus manger ces légumes, ces végétaux-là, parce que c'est eux qui nous rendraient malades. Il a basé la majorité de son argumentaire sur la présence de lectine. La lectine, c'est une glycoprotéine, une protéine qui comprend un groupement de glucides, donc de sucre, et il dirait que cette glycoprotéine-là serait dangereuse pour l'être humain parce qu'elle causerait des problématiques inflammatoires, qu'elle entraînerait aussi des troubles de santé variés chez l'être humain lorsqu'elle est consommée en grande quantité, donc ça c'est contenu dans les végétaux, donc il faudrait pas manger de végétaux parce que ça contient la lectine, qui est dangereuse pour notre santé, et il dit que ça pourrait entraîner de la prise de poids, des problématiques digestives et aussi des brain fog, puis ça me fait rire parce que le mot brain fog, c'est pas vraiment quelque chose de super clair dans la littérature, donc je peux pas vous dire que les brain fog ça existe vraiment, ou peut-être que c'est aussi une façon de décrire un état de fatigue, mais en même temps, c'est ça, il n'y a aucune façon de le détecter pour de vrai. Fait qu'on sait pas si c'est fiable comme paramètre. Vous allez voir, je vais en parler bientôt, mais c'est un petit peu dans la même logique que la diète carnivore. Fait que c'est la prochaine diète. Si vous voulez la voir, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air à la vidéo. Mais c'est vraiment le principe d'exclusion. On va retirer ces aliments-là pour éviter d'avoir des symptômes. Maintenant, la liste d'aliments à exclure de la diète, on va avoir principalement les légumes, donc pas mal tous les légumes, mais aussi une sorte de tomate qui s'appelle les nightshades. C'est d'ailleurs la tomate qui est sur le dessus du livre qu'on voit en arrière, et il dirait que ça contient vraiment une très très grosse quantité de lectine et que ce serait vraiment un danger horrible d'en manger. Ensuite, il faudrait aussi enlever les légumineuses en général, enlever les produits laitiers. Sur son site web, on peut aussi avoir des listes des aliments à manger et à ne pas manger. Dans la liste à pas manger, on comprend tout ce qui est les produits céréaliers. Donc, on a des pâtes, le riz, on a aussi du pain, les tortillas, les pâtisseries, les crackers, le sucre en général. Donc, tous les sucres ajoutés, on ne devrait pas en manger. Dans les légumes, on a principalement les tomates, les concombres, on a les légumineuses, on a aussi les green beans, donc les haricots verts, les edamame, donc le soya en général, c'est dangereux, la citrouille, le chia. Vraiment, là, la liste est horrible, c'est super long. Et les aliments approuvés maintenant, c'est assez drôle parce que c'est plusieurs aliments qui se maintiennent bien à la température de la pièce. Et il y a une boutique Amazon en ligne sur laquelle on peut faire les achats, donc on peut voir que sûrement un pourcentage de profit qui va revenir au Dr. Gundry. Fait que c'est une belle source de biais. Donc, on va avoir à ce point-là certaines huiles particulières comme l'huile d'olive, le coconut aussi. On va avoir des agents sucrants comme le stevia, donc ça c'est accepté. Le fruit monk fruit. Donc, un autre fruit que je peux vous parler, là, c'est une espèce de source alternative de sucre un peu moins calorique. L'érythritol, encore un sucre alcool. Les flax seeds, ça fait que les graines de lin, c'est accepté. Le chocolat noir, c'est très accepté aussi. Le vinaigre, les fines herbes, les farines de coconut, d'amandes, des choses comme ça. Donc, il y a une belle liste encore sur le web. Vous allez pouvoir voir. Il n'y a pas tant de choses, puis c'est tous des trucs super particuliers. Et dans la liste d'aliments à manger à tous les jours, on a premièrement les avocats. Deuxièmement,
le chocolat noir. Et troisièmement aussi, les noix, les walnuts. Je me rappelle plus c'est quoi la sorte de noix. Je vais vous l'écrire à l'écran. Et les noix de macadam. Les objectifs, ce serait donc d'éviter les lectines pour pouvoir améliorer notre état de santé. Il y aurait plusieurs maladies auto-immunes qui seraient mieux gérées avec ça. Il y aurait des cancers aussi qui seraient améliorés. Les risques de maladies cardiaques seraient plus réduits. Il y aurait une croissance plus lente de certains troubles de santé comme les problématiques de santé mentale, le Parkinson, la démence. Ça réduirait aussi les crampes, le fourmillement et les engourdissements. OK? Et maintenant, les risques à long terme, surtout en réduisant encore des groupes alimentaires complets, en s'imposant une diète assez stricte, difficile à suivre, difficile à comprendre, parce qu'il n'y a pas tellement une très grosse logique. Là. C'est rare qu'on comprend puis qu'on sait d'avance quels aliments contiennent beaucoup de lectine. D'ailleurs, je savais même pas moi-même dans quel aliment on avait de la lectine. Fait que j'imagine pas les gens qui commencent à manger comme ça. Ils doivent vraiment suivre la liste à la lettre puis essayer de bâtir des menus en conséquence. Puis ça devient comme vraiment mélangeant et difficile à justement à maintenir comme habitude à long terme. Fait que c'est sûr qu'on déroge à un moment ou à un autre. On doit aussi couper des aliments qui sont très bons pour notre santé comme les haricots, les légumineuses en général qui vont avoir des bonnes vertus pour notre santé intestinale avec des bonnes fibres pour le microbiome, pour la santé parce que ça contient aussi beaucoup de protéines végétales, puis ça, on aime bien ça, manger plus de végétaux que de viande. On coupe aussi beaucoup de grains entiers, puis on sait que c'est des aliments qui vont réduire le risque de maladies chroniques en général, qui vont réduire les décès prématurés et les décès par cause de maladies cardiovasculaires principalement. Ça cause beaucoup de confusion, je pense, d'avoir ce genre de diète-là. Je trouve que c'est un risque at large de voir un professionnel de la santé qui s'identifie à une diète aussi stricte et qui dit que ça change la vie, que tous les autres sont dans le tort, puis qu'on est toutes des crottes parce que justement on recommande pas les bonnes affaires, puis qu'on est biaisé par l'industrie, puis non, je pense vraiment que le problème se trouve dans cette personne-là, donc ce médecin-là, qui au final vraiment a pas des bonnes intentions nécessairement, ou qui comprend pas en fait l'impact de ses propos parce qu'il y a vraiment plein d'erreurs dans son livre. Je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu un article de blog qui était vraiment super intéressant à ce sujet-là, puis j'ai été valider en fait les affirmations, puis c'est vraiment très drôle parce qu'il y a plein d'utilisations de sources, de références dans le livre qui font pas de sens. Donc il va utiliser par exemple à des endroits une référence pour démontrer un fait, mais c'est une source qui a été, une étude qui a été réalisée sur une petite population de souris, genre, où il va utiliser une étude dans laquelle on parle même pas de lectine, donc ça a juste pas vraiment de lien direct. Il va aussi faire des affirmations, justement, qui sont pas prouvées scientifiquement en général. J'ai marqué qu'il y avait aussi beaucoup d'affirmations basées sur des croyances, des témoignages, des anecdotes, puis ça, c'est jamais quelque chose qui devrait bâtir un argumentaire pour recommander une diète à tout le monde, donc dans la population générale. Il va utiliser aussi des références qu'on peut pas lire en entier ou qui sont des sources provenant d'une conférence, fait que ça n'a pas vraiment une notoriété scientifique égale à une vraie étude dans la littérature qui a été publiée dans une revue. Il va faire aussi beaucoup de citations hors contexte et il y a plein de faits historiques qui sont pas adéquats puis qui sont pas vraiment basés sur justement ce qui s'est vraiment passé dans la réalité. Et dernière chose avant de conclure, je voulais aussi mentionner que le docteur Stephen Gundry vend aussi, bon, son livre, donc il y a des profits là-dessus, c'est clair, mais il va aussi vendre un supplément qu'il appelle le Lectin Shield, donc le bouclier à lectine qui coûte 80$ par mois. Et c'est une formule révolutionnaire, je vais vous lire, là, qui a été créée pour compenser les effets gênants des lectines, donc les protéines que l'on trouve couramment dans les plantes, qui rendent votre digestion difficile. Le Lectin Shield protège votre corps d'un amas de lectine et favorise le confort de tout le corps. Ouais, ok. Ok, je suis pas sûre que ce soit vraiment testé vraiment de façon fiable, ce supplément-là. J'ai l'impression que c'est encore une très belle gamique qui permet de vendre plus et de faire plus de profit. C'est aussi une source de billets, donc qui devrait même pas avoir eu le droit de créer un supplément pour pouvoir compléter ses propos parce que, en fait, au niveau de la science, quand on veut justement avoir un profit d'argent, on pourrait pas faire les études aussi. Donc là, lui, c'est le chercheur, puis il fait en même temps le supplément, c'est pas tellement logique. Donc ça prouve vraiment que c'est une nouvelle technique alimentaire qui est absolument pas logique. Donc je pourrais peut-être faire des recherches un peu plus exhaustives sur les lectines, parce que je trouve que c'est un sujet quand même intéressant. Mais ça sera pour une autre histoire. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si vous voulez voir la prochaine épisode qui va être sur la diète carnivore.
Ouais, c'est pas une diète que j'ai envie de tester, celle-là. En tout cas, on va en reparler plus tard. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et d'aller voir les 2 autres vidéos qui sont déjà en ligne. Donc, je vous mets les petits liens. Puis on se revoit bientôt. Bye!